pour Silcut, c'est arrivé à un moment où il y avait une législation sur le tabac qui interdisait aux marques de communiquer sur des bénéfices, c'est-à-dire le plaisir, les statuts sociaux qu'on pouvait avoir avec telle ou telle marque, et qu'on ne pouvait communiquer que sur des éléments d'attributs constitutifs du packaging et de la marque. Et donc, j'ai l'impression que finalement, cette campagne, elle est née un peu d'une contrainte, et avec comme attribut principal le nom de la marque, Silcut, en se disant finalement, on va faire de la notoriété, et on va transformer en idée visuelle le nom du produit. Et là où c'était courageux de la part de l'annonceur, c'est que finalement, ça ne dit absolument rien, à part c'est de la soie et elle est coupée. Sauf qu'au fur et à mesure du travail, ils ont réussi à faire passer du sens, de l'humour, du style, et donc d'une contrainte très forte, où on n'a rien le droit de montrer, rien le droit de dire. Finalement, c'est sans doute la campagne qui a fait le plus pour construire un imaginaire. Ce qu'il y a de remarquable, je trouve, dans cette campagne, c'est le fait qu'elle ait duré et que chaque créatif qui a travaillé sur le sujet a pu s'emparer de ce territoire visuel et le décliner à sa façon. Donc les premiers, sans doute, l'ont illustré de façon la plus littérale, et puis une équipe derrière a voulu faire évoluer la campagne. Mais quelque part, on se fiche un petit peu de qui a travaillé derrière. On voit une campagne qui tient dans la durée et qui a, pendant, je crois, au moins 4-5 ans, constitué une référence dans le monde presque de la... Je dirais pas de... C'est presque comme une campagne un peu de mode ou de style. On a dépassé complètement le fait qu'on vendait même des paquets de cigarettes pour vendre une marque. Je pense que Silcut aurait pu faire des extensions de produits grâce à cette campagne. Alors déjà, elle est actuelle parce qu'elle est très visuelle et on est dans un monde où aujourd'hui les mots ont un peu disparu, où on est dans une culture de l'instant, on regarde beaucoup de films sur Internet, etc. Donc ce côté immédiateté, instantanéité de l'image pour communiquer, ça reste très moderne. Je trouve aussi ce qu'il y a de très inspirant pour Silcut, c'est qu'elle nous oblige à ne pas oublier les fondamentaux de notre travail. C'est quand on a un produit, de commencer à regarder le packaging, de recommencer à regarder le nom, de partir du logo. Et peut-être que la solution créative, elle est déjà constitutive de l'objet qu'on a devant nous, avant de commencer à réfléchir à la cible, avant de commencer à réfléchir aux bénéfices, avant de réfléchir à comment on utilise ce produit, dans quel contexte. Sans doute, quand on est en phase d'installation de notoriété, si l'annonceur a bien fait son travail et a trouvé un nom inspirant, on pense à Silcut, mais il y en a plein d'autres, moi je travaille pour Orange, ce sont des marques qui déjà sont très fortes dans leur logotype et dans leur dénomination. Donc c'est une invitation pour tous les créatifs à regarder ce qu'ils ont devant eux avant d'imaginer quoi que ce soit. Moi, je pense qu'il y a un enseignement qui est d'être dans une logique de l'épure et de la simplicité. Aujourd'hui, les gens n'ont pas forcément une attention démesurée vis-à-vis de ce qu'on fait dans notre métier. Donc, cette capacité à enlever des choses, à aller vers de la simplification à outrance sans que ça soit simpliste, et de se dire on va faire de grandes campagnes internationales que tout le monde pourra comprendre parce qu'on sera allé vers une logique de l'épure. Et c'est un peu comme dans la peinture, j'ai l'impression qu'il y a des mouvements où on rajoute des signes, on enrichit, puis il y a des mouvements au contraire où on est plutôt en train d'épurer. Donc je pense que pour les étudiants, de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut retirer pour aller vers l'essentiel, l'ADN de la marque et du produit sur lequel on doit communiquer, c'est là où on va trouver quelque chose de très central qui va pouvoir perdurer.